Et bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jonathan et vous écoutez le nouvel épisode de l'After Hour, votre podcast préféré sur le cinéma et la musique, les deux plus beaux arts du monde, jusqu'à preuve du contraire. Ah, cette fois-ci, j'ai décidé de l'inclure, je suis un peu sympa. En plus, aujourd'hui, tu sais que tu vas pas avoir le choix de parler de ça. C'est vrai. Je te spoil pas, mais tu vas pas avoir le choix. Cette semaine, on va vous parler de Hamnet, le nouveau film de Chloé Zhao, puis revenir en seconde partie d'émission sur les nominations aux Oscars qui sont tombées cette semaine. Et pour m'accompagner dans cette tâche, je suis accompagné de l'homme de l'année à Bordeaux, The Man of the Year, puisqu'il anime désormais 2 quiz par semaine, en plus d'être le paysagiste le plus en vogue et le plus chaud de la Gironde. Tom, comment vas-tu ? On est là. Dire que ça va serait mentir, mais on est là, la vie est... La vie existe. La vie est un long fleuve qui se déverse dans un estuaire et qui prend sa source en montagne. La vie, c'est de sale race, pour citer le palmacho, mais voilà. Sur ces belles paroles, très good vibes. On vous rappelle, comme d'habitude, si vous voulez vous soutenir, c'est très simple. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, @l'afterhourpod sur TikTok, Instagram. Vous pouvez vous abonner sur YouTube. Petit pouce en l'air, petit commentaire. La cloche. Comme on dit dans le milieu, ding 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 dong. J'ai pas eu le droit de le dire. Oh putain. La semaine dernière, je t'écoutais déjà plus, je l'avais pas remarqué. Ouais. Là, maintenant que je le remarque, ça m'énerve. Ouais. Et je comprends pourquoi il y a eu des commentaires. C'est une dédicace aux commentaires du dernier épisode, putain. Ça me régale. Bon, bref, tout ça pour dire, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez également parler de ce rendez-vous à vos amis fans de cinéma et de musique. Parce que voilà, il y a très peu de podcasts qui combinent les deux arts, la musique, le cinéma, et c'est toujours chouette. Même si aujourd'hui, on va surtout parler de Cinoche. Sachant qu'en plus, être fan de cinéma, apparemment, c'est devenu compliqué depuis 2 jours avec les nominés des Oscars. Le film de cette semaine, donc, comme je l'ai dit, c'est Hamnet, le nouveau film de la réalisatrice Chloé Zhao, à qui l'on doit notamment l'excellent Nomadland, film pour lequel elle a reçu d'ailleurs l'Oscar de la meilleure réalisatrice, avant de faire une petite arrêt par la case Marvel avec The Eternals, qui est quand même le film Marvel le plus radical en matière d'esthétique qui a pu sortir, je pense, dans le MCU. Je l'ai pas vu, j'ai juste vu des images du film, ça a l'air beau. Ça a l'air un peu joli à regarder. Ah, c'est magnifique. Après, on s'emmerde un peu, mais c'est magnifique. Au moins, ça change des autres Marvel. Et c'était peut-être c'est qui l'actrice principale ? C'est pas une giga actrice de fou ? Il y a plein d'acteurs et actrices. Mais il y a Angelina Jolie dedans. Putain. Putain. Trop bizarre de voir ça dans Marvel. Mais ouais, bon, moi aussi, ça m'avait un peu choc-barre. Mais... Donc, Chloé Zhao, elle revient 5 ans après Nomadland et 4 ans, je crois, après The Eternals, avec Hamnet, un environnement un peu plus intimiste et sensible en adaptant le roman du même nom de l'autrice Maggie O'Farrell, qui a travaillé également sur le scénario de ce film. Et pour donner vie à l'écran à leur histoire, on retrouve Jessie Buckley, Paul Mescal, Emily Watson ou bien encore Joe Alwyn. Et de quoi ça parle Hamnet ? Eh bien, c'est tout simplement l'histoire d'un petit campagnard anglais appelé William Shakespeare, un petit gars, ça vous dit pas grand-chose je pense, qui tombe in love de Agnès Hathaway, une fille un peu chez père, mais qui n'est pas la cousine de Anne Hathaway, ni son ancêtre d'ailleurs. Mais bon, elle est plutôt sympa, puisqu'elle adore passer son temps dans leur forêt du village, c'est un peu la folle de la forêt. La folle de la forêt, voilà. Un brin de chatcheur, notre bon ami de Shakespeare va très rapidement arriver à se frayer une place dans sa vie, puis très rapidement aussi dans son lit, à coup de belles paroles et de regards de braise très intenses de Paul Mescal qui vous déshabille du regard. À coup d'autres choses, j'imagine aussi. Hein. Ouais, allez hop. On est sur YouTube, allez hop, envoyez tweet. Allez hop, petite vanne. Puisque Agnès tombe enceinte très rapidement, les 2 tourtereaux vont devoir se marier et c'est là que commencent les ennuis. En effet, Willie Denzel Shakespeare, le grand poète, doit monter à la capitale pour commencer à travailler dans le monde du théâtre, tandis que Agnès, elle, doit rester en province pour s'occuper de la petite Susanna, qui sera bientôt rejointe, évidemment parce qu'à l'époque on n'avait pas inventé les capotes, par 2 jumeaux, Hamnet et Judith. Les années vont donc passer, les enfants grandir et ce couple s'éloigner au fur et à mesure que William progresse dans le milieu du théâtre anglais. Mais un événement va tout chambouler, la mort du petit Hamnet. Hamnet est donc un film qui choisit de revenir de manière romancée, c'est pas un biopic, on le dit, sur le deuil que Agnès et William vont faire de la mort de leur fils, et plus précisément de la manière dont le spectre du petit Hamnet va hanter toute l'œuvre du poète anglais jusqu'à la fin de sa vie. Donc voilà, je ne vais pas résumer tout le film, de toute façon je pense qu'on va spoiler comme des cochons après, spoil, oui. Mais voilà, c'était c'est pas un spoil vraiment ce que je vous dis, parce que c'est quand même l'enjeu du film, et je pense que c'est un truc historique et que beaucoup de gens le savaient de toute manière, mais ça vous donne un peu un bon aperçu de ce dont il est question si vous vouliez voir ou non le film. Tom, je crois savoir que cette semaine, tu vas avoir beaucoup de choses à dire, puisque tu as, spoiler, beaucoup plus aimé le film que moi, et c'est rare, oui. Surtout dans ce genre de film. Donc je te pose la question, qu'as-tu pensé de Hamnet, le nouveau film de Chloé Zhao ? Tu vois, du coup, en chaque intro, tu dis que le cinéma, musique, les 2 plus beaux arts du cinéma. Ce film fait partie des choses qui prouvent que le cinéma est le meilleur art au monde, et de très loin, genre, vraiment. Ouais. C'est littéralement la quintessence de prendre tous les arts possibles, les mettre dans un film. C'est un chef-d'œuvre, vraiment, j'ai vu un chef-d'œuvre. Je pense,
faudrait que je fasse le top, mais il est dans le top 10 et pas 10e des meilleurs films de la décennie. Ouais. Pour l'instant, bien sûr. Parce Ouais, qu'on est- la décennie. Ouais, ouais, elle on est a bien passé la entamée. moitié. On Elle est a bien passé entamée, on faut a le passé dire, la faut le moitié dire. déjà. Ouais. Et faudrait que je fasse le top, mais je pense que c'est dans le top 10, c'est pas 10e. C'est incroyablement bien, c'est bouleversant. Quand la salle s'est rallumée au générique de fin, je pense Ah que oui, il y a eu beaucoup de larmes. dans les cinémas, je pense qu'ils ont fait exprès de rallumer les lumières aussi vite pour que tout le monde se voit chialer. Vraiment, c'était une dinguerie. T'entendais les gens renifler à des grosses gouttes, t'as l'impression qu'il y avait l'épidémie du Covid dans la salle. Non, tout le monde chialait. J'ai pas pleuré, assez étonnamment, parce que j'ai l'arme facile au cinéma. Ah, mais t'as un cœur de pierre. Toi. Mais ben non, justement, au cinéma, j'ai tendance à tout lâcher. Et là, en fait, tout le film m'a maintenu sur le bord du gouffre et me tenait, tu vois, et me disait il faut pas lâcher, et à la fois faut revenir, ce film m'a provoqué des émotions incroyables, mais à la fois il m'a pas touché personnellement, parce que tu sais, il y a des films, bah tu vois, quand on a fait le Ginger Mouche, Oui, ça t'a beaucoup touché. ça touche beaucoup personnellement parce que ça fait beaucoup réfléchir. Là, c'est juste un film, il va pas forcément, il peut te toucher personnellement par rapport au sujet qu'il évoque, surtout que c'est un film bien sur le sûr. deuil et tout ça. Moi, non, mais déjà, la prestation des acteurs, on va en reparler plusieurs fois pendant le film, mais déjà, la prestation des acteurs fait que, en fait, le film, tout ce qui se passe est incroyable, tous les acteurs sont bons, il n'y a pas un acteur qui est mauvais, même les enfants, moi j'ai un peu de mal avec les enfants au cinéma, parce que souvent je trouve qu'ils sont un peu en dessous. Ils sont là, très justes, là. Là, bon, ils sont en dessous forcément, mais en même temps, vu les acteurs qui sont dans le film, c'est normal qu'ils soient en dessous, Oui. mais ils sont excellents. Je trouve que c'est assez bien écrit, même très très bien écrit. Le rythme, je peux comprendre que le rythme, on ait du mal, et je pense que tu vas peut-être revenir sur ça. Oh, j'ai 1000 critiques. Oui, voilà. Je peux comprendre que le rythme, on ait du mal. Moi, je trouve que le rythme, il est d'une justesse. Pour moi, le film n'est pas assez long. Il fait 2h05, je crois, un truc comme ça. Ouais, 2h10. Pour moi, il fallait rajouter peut-être 1h, 1h30. Ah oui, C'est pour dire, vraiment, moi, tu me rajoutes 1 heure de build-up, parce qu'en fait, le build-up va très vite dans le film. Effectivement, c'est très intense. C'est pour ça que je disais, il suffit d'un regard et 2 paroles, et les deux... Alors, tu sais qu'au début du film, donc les 15 premières minutes du film, j'étais en mode, je vais passer la pire séance de ma vie, parce que vraiment, la tchatch de Paul Mescal, j'étais en mode, ça m'insupporte, ça va trop vite. Et en fait, je me suis laissé embarquer dans le truc. Le build-up est ultra rapide, et en fait, il est ultra consistant malgré sa rapidité, je trouve. Et c'est pour ça qu'une petite heure en plus de build-up, pour moi, on était sur le film de l'année. Bon, pour l'instant, c'est le film de l'année. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi là-dessus, parce que moi, du coup, j'ai beaucoup aimé la première partie. Bon, pour dire de manière très simple, je suis très mitigé sur le film. Je pense pas que c'est mauvais, mais par contre, je crierai jamais au chef-d'œuvre. Moi, pour moi, j'ai passé un moment très frustrant. Et déjà, t'as mis du temps à savoir ce que t'en pensais très vraiment. Décevant. Ouais, je sais que je n'ai pas apprécié le film, parce que j'ai pas passé un bon moment. Mais j'y vois quand même des qualités. Donc déjà, les premières qualités, tu l'as dit, c'est extrêmement bien écrit. Je trouve que... Bon, j'ai pas lu le roman, mais on m'a dit que c'était assez génial. Ça m'a tellement donné envie de le lire. Ça a l'air génial. Je trouve qu'il y a quand même... En tout cas, l'adaptation qu'ils en ont fait au cinéma, il y a beaucoup de rappels, de phrases qui reviennent et tout. Enfin, tout est très bien structuré, c'est très intelligemment écrit. C'était à prévoir, mais parce que Chloé Zhao, et moi j'adore ce qu'elle fait, et j'avais adoré Nomadland, et c'est une grande metteuse en scène, et ce qu'elle l'offre dans Hamlet, la vision de cette Angleterre du 19e, c'est ça ça se passe en 1800, oui. Peur de dire des... Ouais, oui, c'est ça. oui, c'est ça, oui. Ouais, donc cette reconstitution de la campagne anglaise, même plus tard du théâtre de Shakespeare à Londres et tout ça. C'est ça, on en parlera. J'ai détesté. Mais bon, bref, je trouve que c'est très crédible. Je trouve que la mise en scène est vraiment délicate, machin. Les couleurs, c'est topissime. La direction des acteurs, c'est effectivement très très bon. Paul Mescal est incroyable. Jessie Buckley est encore dans la stratosphère. Paul Mescal, on en reparlera en fin d'émission. Emily Watson, elle a un second rôle, mais elle est très 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 touchante aussi. Dans les scènes où elle est, parce que du coup on la voit pas beaucoup, je pense en cumulé, on doit l'avoir moins de 5 minutes. Oui. La scène principale où elle est, donc la scène de l'accouchement, elle est très forte. Elle est génialissime. Mais du coup, ce que j'allais dire, moi, c'est que j'adore la première partie. Effectivement, j'aurais peut-être préféré un build-up un peu plus long. En fait, moi, j'aime bien quand le film nous montre... Mais en fait, moi, j'aime bien quand le film nous montre la vie de Agnès. En fait, c'est ça le parti pris de Hamlet. C'est de nous montrer, pareil, de la vie de Shakespeare, mais de peut-être ce qui est un des thèmes les plus forts de toute l'œuvre, c'est-à-dire le deuil du fils qu'il a jamais fait. N'importe qui a un peu lu les œuvres de Shakespeare et qui connaît son histoire le sait, ça... personnellement, j'ai lu beaucoup de pièces de Shakespeare et c'est un truc qui est vraiment flagrant. Il y en a dans Hamlet, il y en a dans César, il y en a dans plein d'autres pièces. Et c'est très intéressant à analyser d'ailleurs. Mais bon, bref, c'est de prendre l'angle de... On va pas parler de Shakespeare, on va parler de sa femme qui est laissée derrière. Et qui est un super angle d'ailleurs, du coup. Ouais, et lui, il prend toute la gloire, ou en tout cas, on pense qu'il prend toute la gloire. Elle se tape le sale boulot, voilà, les laissés pour compte, quoi, comme plein de femmes de cette époque qu'on a reléguées au derrière de la scène. Donc ça, c'est très intéressant.
Et j'aurais préféré justement que le film soit beaucoup plus anglais là-dessus, plus intensément. Alors c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de Jessie Buckley dedans, mais moi mon regret c'est la deuxième partie du film, où là moi j'ai décroché et je pense que j'ai pas pris la baffe que les gens ont pris. Et justement ce moment, on va dire, en fait après la mort de Hamlet, donc du coup qui est le sujet principal du film, je trouve ça, j'aurais aimé plus voir le deuil d'Agnès, plus sa souffrance, et je trouve qu'on se concentre un petit peu trop sur ce que pense Shakespeare, sur ce que pense le personnage de Paul Mescal, et donc après, à la fin, cette reconstitution où Agnès vient assister à ce qui est la première de Hamlet, donc du coup sur scène, où elle se rend compte en fait que toute la pièce est sur son fils et tout, puis il y a des petits rappels de trucs qu'on a vu avant. De faire son deuil. Et ça, j'ai détesté, et je vais dire pourquoi. Je trouve ça dommage qu'un film écrit par deux femmes, mis en scène par une femme, d'un livre écrit par une femme qui parle d'une femme, finisse par, à la fin, juste nous faire le numéro du Shakespeare le grand artiste, c'est Shakespeare, tout est sur Shakespeare, et à la fin, t'en oublies presque Agnès, alors que finalement... Non, moi je trouve pas du coup. Ouais, bah, je sais, j'en ai parlé avec d'autres gens et ils sont pas d'accord avec moi, après, agree to disagree, tu vois, mais ouais, c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'en fait, on te vend un parti pris et un film, et finalement, on t'offre le contraire. Mais moi justement, c'est le ressenti que j'ai. Je trouve que la scène du théâtre, elle est là pour accentuer son deuil à elle, parce qu'en fait c'est parce que du coup ou mettre en opposition les deux deuils. Mais c'est ça, parce qu'en gros c'est vrai que je suis d'accord sur la deuxième partie du film, il y a un twist dans le film, du coup le twist c'est la mort du petit, mais en fait il y a un twist aussi dans un peu la façon de mettre en scène le film, je trouve, enfin dans la je sais pas, dans l'écriture ou quoi, qui moi je la trouve un peu moins bien et qui remonte forcément à la fin, parce que moi j'ai adoré la fin. Et justement tout le build-up de la deuxième partie, c'est du coup leurs deux façons de faire le deuil qui sont totalement opposées et qui les séparent en fait eux. Elle qui a du coup beaucoup de souffrance c'est intérieure. Ça, et lui qui n'exprime pas sa souffrance. Non, d'ailleurs avec une phrase atroce, la terre continue de tourner Agnès. Oh. Ah mais après c'est le sous-texte, c'est ça qui à mon avis plaît et qui fait que, bon on en reparlera tout à l'heure, le film est nominé aux Oscars et tout, c'est que le grand sujet du film c'est le théâtre comme l'art, en fait c'est une manière d'exprimer ce qu'on n'arrive jamais à dire et de faire comprendre aux autres ce qui est le plus enfoui autour de nous. Alors ça c'est joli, mais tu vois, c'est dommage en fait, ce film il a tout pour me plaire sur le papier. J'ai fait je suis un bandeur de Shakespeare, j'adore l'Angleterre. Alors que moi c'est l'inverse, il aurait pas dû me plaire, tu vois. J'adore les films tristes, j'adore le deuil, j'adore les acteurs, j'adore Chloé Zhao. J'adore la mort. Non mais il y avait tout. J'aime bien les films sur le deuil et tout. Ça me parle et tout. C'est des films souvent intéressants parce que profonds, quoi. Ouais. Et ça n'a pas. En fait, moi je pensais vraiment que j'allais être ému et détruit par le film. Pas une larme. J'ai été insensible face à la proposition. Et je trouve ça. Alors je sais pas si c'est moi ou si c'est juste peut-être le film où moi j'y vois quelque chose que les gens voient pas, mais ça n'a pas fonctionné, quoi. Mais moi vraiment pour revenir sur la scène de fin, c'est que. Ouais, vas-y. Ce que tu dis sur. En fait, je l'avais pas vu comme toi tu l'as vu, et en y réfléchissant, je comprends ce que tu veux dire. Mais pour moi, c'est littéralement toute la scène de théâtre de fin est centrée sur Shakespeare, mais c'est pas pour Shakespeare qu'elle est là, cette scène, c'est pour elle. Oui, totalement. Et je trouve que c'est là que la scène est brillante, parce qu'en fait, le début. Alors, parce que je pense à ça, bon, le frère de Agnès, c'est Vald. Joe Alwyn. Oui, c'est Vald. C'est très perturbant. Tu trouves qu'il ressemble à Vald? C'est tellement Vald pendant tout le film. Taylor Swift est sorti avec Vald. C'est son ex. Putain, ça aurait été drôle comme feat. Bon, bref. Et donc, du coup, toute cette scène où en fait Agnès est limite montrée comme insupportable pendant la pièce de théâtre, parce que pour elle, c'est impossible qu'on utilise son enfant pour faire une pièce de théâtre, parce qu'au début, elle a pas compris qu'en fait, c'est la façon à Shakespeare de faire son deuil. Et plus petit à petit, tu vois qu'elle comprend comment son mari fait son deuil. Au début, elle se dit c'est une raison d'écrire une pièce. Et en fait, je trouve c'est pour ça que la scène est magnifique, c'est que en fait, par le deuil de son mari, elle arrive à comprendre le deuil de son mari, et donc du coup, limite, elle fait son deuil elle aussi. Tu sais, la fin, quand en fait, elle voit littéralement Hamlet, le vrai, partir dans ce décor. D'ailleurs, très joli plan. Oh là là. J'ai dit c'est très très bien. Déjà, quand Hamlet meurt dans le film, et que tu le vois de l'autre côté, donc du coup, il est mort. En fait, il est sur la scène. Il y a un côté très onirique dans le film. Il y a, même par le personnage d'Agnès qui a des visions, machin et tout. Incroyable. Moi, la scène où du coup Hamlet sauve sa petite sœur. Oui, c'est. C'est pas le genre de truc normalement qui me touche, tu vois. Ça, j'ai trouvé ça assez touchant parce qu'en fait, Oh putain, elle est dure, ça, là. Je trouve que la relation qu'ils ont de jumeaux, elle est. Ça, limite, quand tu parles de build-up, j'aurais plus aimé voir cette famille évoluer, parce qu'on se rend compte en fait qu'ils évoluent dans l'absence du père. Dans l'expectative, tu vois, que ce mec revienne, alors qu'en fait, il leur donne jamais l'heure, il est là de temps en temps, et lui, quand il vient, il a que le bon rôle du bon père.
la scène où il s'en va, il laisse son gosse tout seul et il chiale, c'est déchirant. Surtout qu'en fait, tu vois la relation qu'il a avec tous ses enfants, genre, tu sais, ça se voit qu'il a pas de préféré, mais que comme Amnet c'est son seul fils, il a quand même ce truc du très cliché du père-fils, tu vois. Oui, tout à fait. Qui est très très cliché, mais qui dans le film est incroyable. Surtout le truc de, en fait, Amnet, tu vois, genre qui veut devenir acteur, que son père, enfin, tout le build-up du film fait que pour moi la scène finale, elle est bouleversante. Et je trouve, après je comprends ton point de vue, mais je trouve ça dommage que tu sois passé à côté de ça tellement c'était un grand moment de cinéma cette scène, je trouve. Mais tu vois, c'est ce que je me dis là quand j'y pense, je me dis. Tu vois, c'est vrai, je critique pas la scène en mode c'est nul, tu vois, c'est juste moi oui, ça m'a. Toi, ta j'ai rien compréhension ressenti, qui n'a pas marché. mais je trouve que c'est bien écrit, que c'est intelligent. Malheureusement, je pense que même si tu vois, j'ai mon côté premier réel que ça fait un peu vibrer. C'est pour ça ma critique Letterboxd, j'ai dit I guess c'est le rêve mouillé d'un prof d'anglais ce film, mais c'est un peu ça. Oui, sûr et certain. Je trouvais ça extrêmement pompeux en fait, tu vois. Je trouvais ça presque un peu trop prétentieux. C'est fou parce qu'en fait, t'as la vision du film que moi j'aurais dû avoir quand on parle de cinéma, tu vois. Est-ce qu'on n'aurait pas échangé nos bodies? Mais on est Jamie Lee Curtis et merde, j'ai oublié comment elle s'appelle l'autre actrice. Pas Lindsay Lohan? Si, je crois. Oui, je crois. Je sais plus. C'est Freaky Friday, ça. Ouais. Et ou Lil Dicky et je sais plus. Je crois que c'est Chris Brown l'autre. Aïe aïe aïe. Je veux pas t'aider. Et bref. Oui, ce que tu disais, c'est qu'on a détesté. Enfin, oui. j'ai détesté la. Et en vrai, moi, le côté pompeux, normalement, ce genre de film me rend fou parce même que côté pompeux. Je veux dire, je vais invoquer l'expression un peu interdite. Un peu tire-larme, tu vois. Ah, moi, je trouve pas justement. Mais moi, c'est plutôt le côté. On sent qu'on veut créer un moment qui est très fort et par le côté pompeux, et du coup, j'arrive à ressentir l'artificialité. Quand je dis que c'est bien écrit, tu vois, ça se tient vraiment bien la route. C'est vraiment un. C'est truc, mais on sent quand même les ficelles du. Voilà, là, c'est le moment où on te fait basculer, là, c'est le moment où on te fait moi, je trouve que c'est tout l'inverse. Je trouve que des films tire-larme, il y en a et des très connus. Les films avec Tom Hanks. Et c'est vrai, je suis désolé. Moi, je sais que toi, Forrest Gump, pour toi, c'est impossible. Moi, le film, je l'aime bien, Forrest Gump, mais il est très tire-larme, c'est un fait. J'aime pas trop, non. Je trouve vraiment que là. La ligne verte. Tout paraît. Tire-larme. Ouais, en plus, moi, j'aime pas le film, donc. Mais je trouve que là, tout le film paraît juste dans sa tristesse, dans sa joie, parce qu'en fait, je trouve que chaque moment du film paraît tellement réel et pas cinéma. Alors, bien sûr. Ça, c'est le côté très réaliste de la réalisation, de la mise en scène de Chloé Zhao. C'est ça, et en fait, je trouve que. C'est pour ça que je disais que. D'ailleurs, il y a des le cinéma prouve que c'est le meilleur art parce qu'il prend tout les autres. Parce que, en fait, les musiques du film, c'est des musiques qui prennent pas le dessus, tu sais, à la Hans Zimmer, ou quand c'est Hans Zimmer qui fait de la musique, tu sais que c'est lui qui fait de la musique dans un film, tu vois. Et parce que Nolan aussi, il aime bien mettre en valeur. Pas que Nolan. Oui, non, mais surtout Nolan avec ce que fait Hans Zimmer. Regarde Dune. C'est Hans Zimmer qui fait. Après, j'ai pas vu les Dunes encore. Pardon, j'ai fait un truc dégueulasse dans le micro, mais tu sais, c'est des gros trucs que tu sens, tu vois. Et donc, du coup, là, je trouve que la musique est assez juste. C'est des très belles musiques, elles sont magnifiques, mais elles sont pas là pour passer devant la scène. Elles sont là pour accentuer la scène, voire même il y a des scènes très silencieuses, et ça, je trouve, ça manque dans le cinéma aujourd'hui. Parce que dans la vie, il n'y a pas de musique quand t'es triste, tu vois. Non, mais d'ailleurs, ça, c'est une réflexion qui se fait beaucoup dans le cinéma. C'était un débat qu'il y avait d'ailleurs dans le ciné de la Nouvelle Vague. T'avais des réals comme, je crois, c'est Bresson ou Romer, qui détestaient l'utilisation de la musique dans leurs films. Moi, et qui la minimisaient parce qu'en fait, ils disaient que c'était une facilité. Je suis assez d'accord. Mais c'est un truc. Après, j'adore la musique dans les films. Moi aussi, j'aime bien, mais je trouve que c'est souvent. Quand on parle de moments tire-larme, je trouve que la musique, c'est souvent un truc qui donne le là. Oula, mon micro a peut-être tombé. De ce que doit ressentir le spectateur. Et j'ai trouvé effectivement la composition de la musique de Hamnet très délicate. Mais de toute façon, le packaging est extrêmement délicat. Oui, en fait, le film, il a un beau ruban rouge, il a un bel emballage. Il a tout pour plaire, mais je comprends que il y a des trucs qui marchent pas. Et là, j'avais pas pensé à ce que t'as dit pour la scène finale. Et je vois ce que tu veux dire, mais j'ai pas c'est dommage. Le côté, c'est dommage parce qu'on voit que Shakespeare et pas. Et moi, il y a aussi dans la scène. C'est faux parce qu'on voit beaucoup Agnès, mais moi, c'est le ressenti que j'en ai dans la bouche. Bien sûr. C'est qu'on veut faire un film sur une femme et on finit. Et d'ailleurs, on le fait très bien. On te montre une femme qui accouche, une femme qui a ses douleurs, une femme qui est laissée pour compte. La scène d'accouchement des jumeaux, elle est très belle. Mais elle est magnifique. C'est ce que je disais dans le côté réaliste. J'aime bien le fait que le film. Il esthétise quand même, hein, mais. Ah non, mais après, ça reste un film. Hein. Il y a quand même une espèce de dureté, tu vois, qui est. Oui. Tu as dureté de c'est quoi un accouchement, machin et tout. Et... Mais c'est pour ça que je te dis, le film a l'air assez juste dans le réel, dans ce qu'on imagine d'un film qui veut te montrer le réel, tu vois. Ah, d'ailleurs, petit truc, moi, il y a un truc que j'ai pas aimé dans le montage, c'est le moment où, effectivement, l'accouchement, et on se rend compte qu'elle a perdu sa maman
quand elle a accouché. Oui, moi je suis mitigé, mais oui. Le montage est un peu hasardeux parce qu'on comprend pas tout de suite l'intention. Alors peut-être que le but c'est justement que tu comprennes à rebours, mais j'ai quand même dû demander à ma voisine, j'ai pas compris là, qui est mort, machin, alors que tu vois, j'étais en mode montage un peu maladroit, c'est pas toujours limpide. Enfin, en fait, le montage du film est pas toujours très très limpide et là-dessus, peut-être c'est le gros défaut, si on parle juste de packaging tu vois, de métier de craft du film, c'est un peu le défaut pour moi. Moi, il y a 2-3 scènes qui sont un peu en dessous. Ça, là, en fait partie. Et en fait, oui et non, parce que moi, justement, ce que tu dis là sur le truc de. En fait, tu comprends un peu le tenant et l'aboutissant du flashback avec la suite de la scène. Moi, je lui direct. Au début, j'étais un peu pareil que toi, en mode. Ok. Ouais, mais j'ai du mal à et en comprendre. fait, la suite de la scène, je suis en mode. Ah ouais, et je trouve que du coup, ça rend la scène encore plus forte. Du coup, je sais pas, parce que quand même, je me dis. Je suis pas plus bête qu'un autre, je regarde beaucoup de films, donc logiquement, j'aurais dû capter comme un spectateur en bas. Et le fait que j'ai été confus, pour moi, fait que le montage est peut-être pas bon sur le niveau. Après, c'est mon ressenti. Pareil, moi, il y a 2-3 trucs que je trouve qui apportent rien au film. C'est par exemple quand la première fois, on voit du coup Shakespeare à Londres. Donc on commence à comprendre l'épidémie. Oui, quand il est peste sur et les tout. quais, machin et tout là. To fait, be or not to oui. be. Alors non, ça encore ça va. C'est plus, tu sais, quand il déambule dans la ville et que du coup il comprend qu'il y a, enfin, tu sais, on comprend qu'il y a la peste qui arrive. Ouais, c'est pas Je suis top. en mode bon. Après, je suis content parce qu'on voit des médecins de peste et j'ai une fascination pour les médecins de peste. Donc. Oui, il y a toujours voilà. les passions les plus bizarres. Rappelez-vous les passions pour les appels qui sont faits au secours. Enfin, et les Oh trucs. putain, tu sais que j'ai revu des images de l'émission belge que je te disais, je voulais te les envoyer. Ça ne m'intéresse pas Si du mec, tout. c'est passionnant, c'est passionnant. Mais, j'aime bien aimé ce que tu disais là parce que c'est aussi un truc, je pense, là on est sur peut-être le fait que le film a pas un budget de fou parce qu'on a l'impression qu'il veut te montrer des trucs un peu de Shakespeare et de Londres mais que Oui, ils avaient pas de quoi faire Londres. c'est compliqué déjà à la fin le théâtre, je crois que le théâtre de Shakespeare, si je dis pas de bêtises, s'appelait le Globe ou un truc comme ça, bon bref, bon, tu sens que c'est un peu cheapos. Ah, moi je l'aime bien. Ouais, mais c'est un peu cheapos, mais c'est mais c'est très fidèle hein, à la oui, réalité. en fait, c'est ce que je me dis, c'est que tu vois, j'ai pas d'image en tête des théâtres de l'époque. Mais tu sens et que je me dis, je pense que ça ressemblait à ça, tu vois. Même le moment où il est sur les bords de l'espèce de la Tamise, machin, là, en train de se regarder dans l'eau en mode to be or not to be. Tu sens que c'est un peu cheapos, c'est limite un peu CGI foiré, enfin. Bah, bon, tu sens qu'ils ont mis tout le budget dans le fait de filmer dans la forêt, quoi. C'est ça. Bah, par contre, qui est très joli, hein, mais. Globalement, le film est très beau. La colorimétrie du film, elle est pixel. Dans les pixels, oui, c'est très très. Et joli. puis, il y a un truc que j'aime bien aussi. La lumière aussi. Oui. Il y a un truc que j'aime beaucoup dans le film aussi, le film ne répond pas à cette question, c'est une question. Mais en fait, ça n'en est même pas vraiment une. C'est, tu sais, le truc de. Son premier accouchement se fait dans la forêt. T'as l'histoire avec cette espèce de trou noir qu'on voit qui est un peu up Shakespeare. Parce qu'il sait pas trop ce que ça signifie pour elle, alors que elle, ça a l'air d'être un truc. J'aime bien cette relation, enfin, ce qu'ils ont créé dans la relation de. En fait, elle a son truc un peu spirituel avec la forêt. Ouais, mystique, ouais. Mais on l'accentue pas et je trouve ça trop bien parce qu'en fait, ça garde le côté mystérieux d'Agnès tout le film et un peu spirituel qu'elle a. Et qui est une figure très. Oui, t'as raison. Et donc, très du coup, tu ne le comprends pas et en fait, t'es extérieur à ça et du coup, t'as un peu la vision de Shakespeare d'essayer de comprendre Agnès qui a peut-être des pouvoirs ou pas, alors des pouvoirs très spirituels avec le truc de pouvoir lire ou quoi. Et ça j'aime bien parce que du coup ça fait que elle dans son deuil, t'as du mal toi à rentrer dans le sien parce qu'elle a un truc très, bah du coup dans la scène de l'accouchement, elle perd au début enfin il y a un des deux jumeaux qui elle pense qu'elle a perdu un des jumeaux, qui pense qui est mort-né. Et du coup ça lui rappelle sa mère qui est morte. Ça lui rappelle sa mère et donc du coup elle à la base elle voulait accoucher dans la forêt, on lui a interdit, donc tu sais tu peux penser que c'est lié à ça. Et du coup, Shakespeare, il comprend pas trop le premier accouchement dans la forêt. Tu vois, il est un peu ébobie quand il la voit toute seule dans la forêt en mode qu'est-ce qu'elle a fait, la folle du bus là, tu vois. Il paraît, il est happé par ce trou. J'aime beaucoup ce truc un peu mystique qui se construit autour d'elle. Et le film ne cherche pas à y répondre. Et t'en as pas besoin. C'est très bien comme ça. Voilà pourquoi encore une des raisons pourquoi le film est incroyable. Vraiment, je pourrais en parler des heures. Le film, toutes les scènes sont bien. Genre, tout est incroyable. C'est rare que je sois comme ça, putain. Je me choque moi-même. J'ai pris du recul sur moi-même, je te dis qu'est-ce qui se passe. Non, mais c'est vrai, parce que toutes les semaines, on me dit toujours machin, Tom, c'est celui qui aime rien de rien. Ah bah là, les gars. Là, vous êtes servis. Mais c'est parce qu'on a jamais pu parler de Sorry Baby et de The Last Showgirl l'année dernière, c'est tout. Sinon, j'aurais été pareil. Moi, personnellement, je tiens à le dire, j'ai pas détesté. C'est juste, j'ai eu l'impression, parce que j'ai dit beaucoup de critiques. Je pense, moi, le film, en gros, si je l'ai noté, j'ai mis 2,5 sur 5 pour vous donner un peu mon ressenti. Juste, j'ai eu l'impression de. Tout le monde a pris le bus. Et on m'a laissé sur l'aire d'autoroute. Il n'y avait plus de place et le chauffeur il t'a dit non, tu descends. Tu descends. Et moi je suis resté là à boire un coca à 4 balles et un Twix à 3 euros. T'es monté dans le bus, t'as vu qu'il y avait de l'ambiance, t'es en mode trop bien. Il t'a dit non, tu sors et t'as vu l'ambiance partir et t'es en mode non. Je fais du stop en attendant le prochain Chloé Zhao, on verra. Voilà. Est-ce que t'as un truc à ajouter avant qu'on relise quelques critiques ? Je me refais le film dans la tête, je vais chialer et non. Si, alors moi j'ai
un seul truc, et c'est très personnel parce que je sais que personne partage mon avis, et le fait qu'on parle des Oscars après va encore plus prouver que je suis pas du tout... Enfin, je suis tout seul dans le bateau. Rappelle-moi juste le nom de l'actrice, je l'ai oublié. Jessie Buckley. Oui, voilà, Jessie Buckley. Performance incroyable, mais j'arrive pas à accrocher avec l'actrice. Je pense que c'est sa voix qui me dérange un peu, elle a une voix très grave. Ok. Et... Des hits sale gueule, des hits sale voix. Un petit peu, et du coup, il y a certaines scènes où je trouve qu'elle est magistrale dans le jeu, et je suis en mode... T'aimes bien Paul Mescal? Alors, je m'en fous un peu de lui, j'ai rien... Oui, je trouve que c'est un bon acteur, ouais. Je trouve que c'est un très bon acteur. Dans le film, on le voit pas tant que ça. Oui, mais en fait, à chaque fois qu'il est là, il est brillant. Oui, bah, il est Après, très bon acteur, quoi. Il est manimal. Ah bah, pour le coup, dans le film, il est très manimal. Sa tenue, en plus, est folle. La scène de l'établi. Elle me met un peu mal à l'aise, la scène, tu vois pourquoi. J'étais en mode, c'est un peu sauvage. Mais en fait, c'est le début du film, j'étais pas encore dedans. Le film, il est un peu caliente au début. Putain, le film, c'est un film de baiser au début. J'ai beaucoup d'espoir que Léo Durlevent soit sur un film de baiser comme ça avec Jacob Elordi et Margot Robbie. Là. Moi, bon, je vais pas tenir parce que Margot Robbie, j'en ai rien à foutre. Jacob Elordi, tu sais que j'ai appris qu'il faisait 2 mètres hier, ça m'a fait un truc. Genre, depuis hier, déjà de base, depuis hier, je suis en mode. Putain, je crois que je remets ma question en question. Je vais vous dire un tweet qu'il a retweet hier. Et on passera aux critiques. Il a retweeté des images, donc du coup professionnelles de Léo Durlevent où on voit Margot Robbie avec Jacob Elordi. Il a juste tweeté en disant « Je crois que je suis jaloux de Margot Robbie ». Et attends, parce que 2 jours avant, il y avait le truc sur Margot Robbie, tu sais, il commence la promo du film, donc en mode ça y est, la promo va être insupportable. Oui, mais comme toutes les promos finalement. Et donc du coup, il y avait un tweet en mode elle trouve que Jacob Elordi est manimal et tout. J'ai juste répondu en même temps Jacob bark. Bon allez, critique 1 étoile, les inrecuptibles. Après 2h05 de musique sirupeuse de Max Richter, la lumière se rallume. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire nébuleuse? Chloé Zhao vient de créer un nouveau genre, le film purée de pois. Qu'est-ce qu'il raconte? Je sais pas. Attends, c'est quoi la note? 1/5. Le film purée de pois, mais pourquoi? Je pense que c'est pour la couleur. En mode, tu sais, c'est pois cassé, c'est très vert, voilà. Par contre, il y a un truc moi qui m'intéresse, pour ça que la musique sirupeuse. Sirupeuse. Non, c'est le côté nébuleux. Je pense que le côté nébuleux, ce qu'ils veulent dire, c'est que comme tout est très dans le... T'as raison, très beaucoup de trucs mystiques qu'on laisse en suspens, c'est très aéré. Il y a un peu le délire de, bon, finalement, qu'est-ce que je viens de voir, qu'est-ce qu'on m'a montré, quelle est cette histoire. Et je pense que pour des gens qui sont peut-être trop rattachés à la réalité, au côté biographique... Mais du coup, moi, je pense que c'est ça qui... au début de... Quand on a commencé à discuter, je pense que c'est ça qui m'a eu sur le côté... Il me touche pas personnellement. Mais en fait, c'est tellement nébuleux, oui, en fait, c'est un bon mot, que tu te fais quand même happer par le truc. Genre, tu sais, il y a un effet boule de neige qui te débarque dessus et t'as pas le choix de monter dedans, tu vois. Alors que ça me touche pas du tout personnellement, l'histoire du deuil ou quoi, je m'en fous un peu. Mais je suis happé. On va se dire les cahiers du Cinoche. C'est leur nom maintenant. Les cahiers de la péloche. Les cahiers de la péloche. Le fait que la substitution du LON dans la plus fameuse pièce du dramaturge ne porte aucune signification particulière résume hélas en miniature le problème principal de cette production boursouflée, dotée de prestigieux chefs de poste, mais surtout affairée à fouiller une psychologie imaginaire. Alors, je résume parce que c'est très pompeux. Ce qu'ils veulent dire, c'est que finalement, t'as appelé ton film Hamnet et pas Hamlet. T'essaies de parler de quelque chose, mais en fait t'inventes un problème qui a leur sens. Enfin, en gros, on crée de l'imaginaire. Ouais. On crée pour eux, c'est un film qui crée du vide émotionnel sur du vide inventé. Alors ça, c'est tout le souci du coup de romancer. Et moi, ça, j'ai aucun problème avec ça. C'est le parti pris, oui, voilà, c'est le parti pris du film. Hein. Moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'on puisse. Bah, on l'a dit l'an dernier quand on parlait de Bob Dylan. Oui. Moi, je m'en fous que c'est pas un biopic. Ou même, tu sais, plus récemment, les gens, ils ont chié sur le biopic de Bruce Springsteen, qui est pas incroyable. Mais moi, j'aime l'idée de se dire, venez, on prend un truc qui a existé, un personnage, du coup, une personne, voilà, une institution. Et plus qu'on montre un mood. Un mood, on parle d'une époque, ou genre, dans le cas de Springsteen, on fait un film sur la dépression. Tu vois, je trouve ça cool. Bah, ce sera toujours mieux que Bohemian Rhapsody, quoi. Oui, voilà, ou Bohemian Rhapsody, on veut faire l'histoire et en plus, on l'a réécrit, donc ça, c'est totalement insupportable. Oui, après. Je peux comprendre aussi qu'on n'aime pas, que des gens n'aiment pas ça quand t'es. Surtout quand tu t'attaques à la littérature, et encore plus genre Shakespeare, Molière et tout, c'est que c'est des trucs tellement ancrés dans notre. J'ai parlé avec une Anglaise. Elle m'a dit comment ils osent déjà changer le prénom de la femme de Shakespeare. Tu sais que quand je lui ai dit que j'ai vu le film et que. T'as aimé? Et que j'ai aimé et qu'elle était en mode ouais, faut que je le voie. Et en plus, moi j'ai beaucoup de mal avec les réécritures. Hein. Elle m'a dit vraiment sur ce ton, je te dis oui, bon. mais du coup, oui, je comprends que. Sur des trucs aussi emblématiques. On touche pas à Willy Denzel. Hein. Oui, et non plus à Willy Denzel, attention. Ah oui, pardon.
Mais du coup, je comprends que sur des trucs aussi emblématiques, des gens n'aiment pas les réécritures, je peux l'entendre. Moi, je trouve ça plutôt bien parce que il y a quand même des écrits qui sont des chefs-d'œuvre ou quoi, mais qui, je trouve, on vieillit et c'est bien des fois de vouloir un peu se les réapproprier à notre façon, de notre époque. Donc, moi, je suis pour les réécritures et les romances. Voilà. C'est beau. On va lire quelques critiques positives maintenant qu'on a un peu. S'il te plaît, parce que là, je me sens seul là. Parce que là, t'as l'impression d'être au tribunal. Là, je me sens seul sur la barque là. Alors, les fiches du cinéma nous disent adapté du roman éponyme, Hamnet revisite la tragédie fondatrice de Shakespeare à travers le regard d'Agnès, son épouse. Chloé Zhao y déploie un cinéma sensoriel et organique où le deuil devient métamorphose et l'intime catharsis. Le côté sensoriel et organique du film est très vrai. Moi, je sens beaucoup de. Tout me paraît, on disait véritable, ce côté vraiment organique et sensoriel. Il y a vraiment un. Je pourrais la toucher cette forêt, je pourrais la ressentir. Oui, je sais, et les moments de souffrance et tout, je pourrais y être. Et ça, c'est vraiment. Mais c'est quelque chose qu'il y avait déjà dans Nomadland, je trouve. Vraiment ce côté où elle te perce l'écran parce qu'elle te montre Chloé Zhao. La scène où du coup Hamnet meurt et donc Agnès s'en rend compte. Je crois qu'on est sur une des scènes qui m'a le plus marqué pour où une personne meurt. Vraiment, le cri qu'elle pousse et juste la façon dont elle réalise ce qui se passe. D'ailleurs, on va en parler. Le Fig, 4 étoiles aussi. Le désespoir et la rage animale de Jessie Buckley transforme Hamnet en une expérience universelle et cathartique face à la mort et à l'absence, jusqu'à l'acné impitoyable, une représentation de Hamlet au Théâtre du Globe, c'est ce que je disais tout à l'heure, où la frontière entre art, songe et réalité se dissipe. Mélo, râleront certains. Voyage initiatique, intérieur, puissant et dévastateur pour les hôtes. C'est vrai. Mais je suis d'accord. Mais j'aime bien ce truc, vraiment. Je trouve qu'il y a un truc, on disait sensoriel, Jessie Buckley, elle joue comme une... Alors, toute proportion regardée, comme un chien enragé des fois. Oui, non, mais et c'est extrêmement beau, tu vois. C'est pour ça que je dis que moi, l'actrice, il y a un délit de sale gueule, mais ses persos, par contre, dans son jeu, elle est bluffante. On dirait qu'en fait, c'est pas une actrice qu'ils ont pris. Ils ont retrouvé Agnès et ils l'ont fait jouer, quoi. Et dernier truc, je viens d'y penser là sur les critiques. Je pense que moi, là où j'ai autant aimé, c'est que c'est rare aussi que des monuments de la littérature, donc là, en l'occurrence Shakespeare, on les voit de l'intérieur. Oui. Shakespeare, tu connais ses œuvres, t'analyses ses œuvres et donc du coup, tu peux potentiellement parler de sa vie grâce à l'analyse. Là, tu rentres dans sa vie. Et je trouve que toucher à des monuments aussi importants et donc un peu entrer dans leur intimité, toute proportion gardée puisque c'est scénarisé et c'est romancé, mais donc c'est ça qui est un peu excitant, c'est que t'as l'image Shakespeare qui est très haute et là t'as un peu le privé de Shakespeare, tu vois. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a autant touché, c'est que tu rentres dans un truc où t'as pas trop le droit de rentrer théoriquement, tu vois. Je sais pas, le film m'a fait ressentir plein de choses. Mais je vois que tu ressens plein de choses et puis écoute, on va s'arrêter là je pense pour l'instant et on vous invite comme d'habitude à aller vous faire votre propre... Pardon, je l'ai pas parlé dans le micro, mais on vous invite à vous faire votre propre avis. Moi, je vous invite très fort à le faire, oui. En allant le voir au cinéma, je pense qu'il va rester un bout de temps, mais ça devrait aller, oui. Pressez-vous parce que c'est vraiment, je pense, un film qu'il faut voir en salle. Ça n'aura aucun intérêt de le voir chez en vous. salle pour que vous vous sentiez pas trop seul quand vous allez chialer. C'est ça, je pense qu'il y a un truc de communion émotionnelle qui peut être assez beau. Tu sais que j'ai rarement vu ça dans le cinéma. Je voyais plein de gens se mettre comme as sur les sièges. C'est rare au cinéma, ça. Oui, c'est vrai. Là, vraiment, les gens étaient en mode qu'est pasta, genre. Beaucoup de gens un peu intenses et tout. C'était chouette. Nous maintenant on va passer à la deuxième partie de l'émission, donc cette fois-ci on va pas parler d'un album, on va parler des nominations aux Oscars. C'est moi qui vais être énervé cette fois. Ça y est, là on reprend les rôles habituels et Jonathan, les éternuements sont longs, je dois meubler. C'est Jonathan qui va pondérer et c'est moi qui vais chier sur les Oscars. Alors on va pas revenir sur toutes les nominations parce que déjà il y en a beaucoup et je pense que ça sert pas à grand chose à mon avis. Si vous nous écoutez, c'est que vous aimez un peu le cinéma, donc vous avez vu 2-3 trucs. Exactement. Passer, alors je vais les prendre dans l'ordre où elles ont été postées sur Letterboxd, donc l'ordre par lequel elles ont été annoncées par l'Académie des Oscars. Et on va commencer par la première, qui je pense, on a des choses à dire dessus. C'est Best Actress in a Supporting Role, donc meilleur second rôle pour une actrice. Et je vais donner les nommés. On dira qui on voit gagner, et après on dira notre critique qu'on a de cette catégorie. De toute façon, on a la même, donc... peut-être pas. Pas sur qui gagne, mais sur la critique. Oui, mais peut-être pas sur... Alors, dans les actrices nommées, on a Elle Fanning pour Sentimental Value, Inga Hitzboter Lileas pour Sentimental Value également, enfin valeur sentimentale, pardon. On a Amy Madigans pour Évanouie ou Weapons en anglais, Wunmi Mosaku pour Sinners et Teyana Taylor pour Une bataille après l'autre. Alors, toi, qui tu vois gagner? Alors déjà, on va préciser, on n'a peut-être pas vu tous les films qui vont être cités.
Oui, moi j'ai vu Donc, tout il y a- là par exemple. Là, moi, j'ai pas vu Weapon, par exemple. Oui, bon, Et- elle gagne pas, je te le dis. Tu vois, valeur sentimentale, on a fait la critique. Oui. J'ai pas apprécié le film, mais comme je l'avais dit dans la critique, c'est que je comprends ce que j'ai vu et je comprends pourquoi les gens aiment. Et le jeu d'acteurs, ils sont tous bons. Oui. Donc en vrai, il faut que ce soit, pour je moi, t'ai pas demandé une dissert, je t'ai demandé qui gagne. Genre. il faut que ce soit absolument une des deux de Sentimental Value. Ah, ok, De Sentimental Value qui tu te gagne. mouilles pas. Et je dirais pas Ella Fanning parce que Ouais, on la voit pas assez. on la voit pas assez dans le film et je trouve que c'est celle qui joue du coup Ouais, la sœur. j'ai oublié son nom dans le film, bon c'est pas grave. Oui. Elle est incroyable dans le film. Elles sont très touchantes les Donc deux t'es sœurs. pour donc, Inga ouais. Etzbotter Lias, je le prononce sûrement très très oui, bien. c'est d'ailleurs, pour mais, ça que j'ai pas voulu le retenter. Je suis pour elle aussi. Alors par contre, on avait une critique à faire. C'est quand même con dans Best Actrice de ne pas avoir mis. Alors peut-être qu'elle a un rôle trop principal pour être en supporting Oui, role, je mais pense qu'il y a ça aussi. pourquoi Chase Infinity n'est pas nommée, sachant qu'elle n'est nommée spoiler dans aucune catégorie C'est après, scandaleux. Respect à Teyana Taylor. qui est très magnétique à l'écran. Elle est super dans le film, même si on la voit pas tant que ça et que elle sert pas à grand chose dans le film par rapport à la suite du C'est scénario. plutôt son personnage qui est très fonctionnel. C'est ça. Mais par contre, quand elle est à l'écran, elle crève l'écran. Ça, Pourquoi Chase Infinity, qui pour moi est la meilleure actrice du film, littéralement devant DiCaprio, devant tout le monde, devant tout le monde. pourquoi elle n'est pas nommée? Et c'est ce que je disais tout à l'heure avant de prendre l'antenne. Moi, je n'aime pas beaucoup les. Enfin, les jeux de récompense, je m'en fous un peu, mais je regarde Oui, jamais les on Césars. en parle, mais en vrai, on trouve ça, Ouais. on trouve Oui, ça voilà, c'est fraudulesque. histoire hein, de réact un peu, mais les Césars. Enfin, après, c'est important quand même, mais bon, bref. On développe pas trop. Moi, les Césars, j'aime pas trop, mais il y a une des catégories qu'il n'y a pas dans les Césars, qu'il n'y a pas dans les Oscars, qu'il y a aux Césars que j'aime bien. C'est les trucs genre meilleure révélation, meilleur premier film et tout. En France, on aime beaucoup faire ça. Ouais, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas ça aux Oscars. Ah bah, Chase Infinity, elle serait toute seule dans la catégorie. Hein. Ouais, je trouve à part, on récompense les courts-métrages, ce genre de choses, mais on récompense rarement les nouveaux talents. Voilà, donc c'est un peu ma remarque, comme quoi peut-être qu'en France, voilà, on n'a pas les meilleures cérémonies, on n'a Mais pas parce qu'en France, on a quand même ce truc de, on aime beaucoup le... Alors, ça va être bizarre ce que je veux dire, parce qu'en fait, c'est pas si vrai, mais je trouve que dans le cinéma, on a un truc de... On adore le renouveau, mais en fait, au bout de 2 ans, on se dit c'était quand même mieux avant. Donc il y a quand même un truc un peu contradictoire en France, là, mais parce que bon, là, voilà. sinon Oui. on y est pour 1h30. Alors, meilleur scénario adapté, hein, Oui, donc d'un livre ou peu Oui, importe ce qu'il y a. Donc on a Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Train Dreams qu'on n'a pas vu tous les deux, et une bataille après l'autre. Un avis, un gagnant Bah, pour meilleur scénario adapté. Hamnet, hein, moi, il n'y a pas de débat là. D'accord. Parce que malheureusement, Non, c'est pas Frankenstein. les autres sont en dessous, parce que Frankenstein est quand même très en dessous. Moi, j'ai envie de te dire que c'est une bataille après l'autre qui a gagné. Devant Hamnet. Parce que... Moi, pour moi, c'est les deux qui sont devant. Ok, d'accord. C'est les deux qui sont au-dessus, et après, Hamnet est au-dessus d'une bataille après. Donc là, original screenplay, donc c'est meilleur scénario original. On a Ouais. Blue Moon de Robert Kaplo, donc pas vu. Pas vu. Enfin, Robert Kaplo, c'est le scénariste. D'ailleurs, je vais pas citer les scénaristes avant, je vais peut-être pas le faire. Un simple accident, pardon. Marty Suprême, Sinners ou Valeurs sentimentales. Donc on n'a pas vu Marty Suprême encore. Personnellement, je vais me mouiller. Je pense que le meilleur scénario original, c'est Valeurs sentimentales. Bah, moi, ça n'a. Un simple accident. Merci, j'ai mangé le nom. Et puis, Marty Suprême, on l'a pas vu. Et il y a une grosse hype sur le film. C'est un biopic. Moi, j'ai pas. Oui, je sais, ouais. Ouais, donc Moi, voilà. j'ai pas trop envie de me hype pour le film. Bah, comme Hamnet, je me suis pas hype et je pense que ça a joué en ma faveur. Marty Peut-être Suprême, je vais pas me hype. Je vais le attendre. côté biopic va faire qu'il gagnera pas parce que meilleur scénario original sur un biopic, bon voilà, tu vois ce que je veux Puis dire. en vrai, moi, un simple accident, pour le moment de cinéma que j'ai vécu, et ça vaut beaucoup de choses. Alors après on a meilleur acteur dans un rôle, dans un second rôle, donc Benicio del Toro pour Une bataille après l'autre, Jacob Elordi pour Frankenstein, Delroy Lindo pour Sinners, Sean Penn pour Une bataille après l'autre ou Stellan Skarsgård pour Sentimental Value. Là c'est dur, parce que je trouve que personnellement les 5 sont très bons. Peut-être que Sean Penn est un peu moins bon parce qu'il fait une presta un peu caricaturale. Moi, j'ai un souci avec celui de Sinner, parce que pour moi, c'est pas lui qui doit être là. C'est Michael B. Jordan qui doit être mis 2 fois. Non, c'est celui qui joue le jeune. J'ai oublié son nom. Oui, c'est vrai. Je comprends pas pourquoi ils l'ont mis lui. Bah lui, il crève, Il est super dans il le crève film. hein. plus l'écran que le jeune. Le jeune, en fait, Oh, je crève trouve pas pas, tant moi, l'écran, je trouve. Bah, Ah ouais moi, j'ai revu le film il y a une semaine. Et Ah ouais je te le dis, ce personnage-là crève beaucoup plus l'écran. Ah ouais, ok. Ouais, j'ai peut-être trop la scène de la scène mystique là oui, en tête. qui est incroyable, mais c'est pas lui qui crève la scène dans... Ok, Enfin, ok. qui crève l'écran dans la scène, c'est la réelle de Coogler qui est Ouais, exceptionnelle, tu vois. ok. Donc toi, t'es plus qui?
Là, celle-là, elle est vraiment dure parce qu'en vrai. Je pense Benicio quand même. Moi, je pense que Benicio, il a un rôle malheureusement un peu trop. Trop. Il est pas assez présent dans le film. Exactement. Il a un rôle peut-être trop simple. Ouais. Moi, je vais encore prendre le choix du cœur. Je pense qu'il y a moyen que les Oscars mettent Sean Penn. Parce que Ça serait parce qu'il a beaucoup marqué les gens avec son rôle. Après, il est super dans le film. Vraiment. Personnellement, je trouve que Stellan Skarsgård, il est dans la stratosphère dans sa valeur sentimentale et qu'il est exceptionnel. Mais Moi, je trouve que c'est limite un des moins bons acteurs du film. Il a Non, mais il a eu parce 0 que- sur 20 au bac. Oui, mais non, mais il y a Renate, j'ai oublié son nom. Renate Qui, Reinsve, elle, ouais. qui, elle, est Oui, mais incroyable. c'est dans le l'actrice principale. film. Oui, non, mais c'est pour ça Oui. que je trouve que c'est un des moins bons acteurs sur les 4. Et ils sont tous bons. Mais ils sont tous bons. mais c'est pour ça, ils sont tous excellents. Ok, Ouais, ok. Moi, le choix du cœur, c'est Benicio parce que c'est un de mes acteurs préférés all time. Alors, on va passer une catégorie qui va faire jaser. Meilleur film international, donc c'est les films qui ne sont pas américains. On rappelle que les Oscars sont une cérémonie américaine, donc c'est pour ça. Donc, deux bouffons. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas tous les films que vous voulez dedans. Donc bref, meilleur film international, on a donc L'Agent Secret, Un Simple Accident, Valeur Sentimentale, Un Simple Accident d'ailleurs qui est nommé pour la France. L'air de Je dire trouve ça scandaleux, vraiment. parce qu'on l'a coproduit. Et Bref, le pire, c'est que là, t'as tous les wannabe France qui n'ont pas vu le film, qui sont en mode trop bien la France est représentée. Je suis en mode allez vous faire foutre, c'est vraiment. c'est un film iranien. Non, et mais c'est- vraiment, enfin bref. Bref, Sirat et la voix de Hind Rajab. Alors, qui est-ce que toi tu Sirat vois MDR, pardon. En vrai, un simple accident. Un simple accident pour toi? Je l'espère. Moi, mon cœur irait sur un simple accident et la voix d'Hind Rajab. Mais la voix d'Hind Rajab m'a moins. La voix d'Hind Rajab m'a marqué. Franchement, sur les 4 films, c'est le plus faible si on parle de cinéma Oui, pur, c'est pour ça. technique cinématographique. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, la voix d'Hind Rajab m'a marqué, mais pas pour le côté cinéma, m'a marqué pour ce qu'il raconte. Là où un simple accident, il y a quand même des choses cinématographiques dedans. Bah, tu sais quoi? Moi, je pense que c'est l'agent secret qui va gagner. Je l'ai pas vu. Alors que malheureusement, je pense que c'est peut-être le film des 4 que j'aime le, enfin des 5 j'entends nominés que plein de j'aime le mauvaises moins. critiques sur le film. Plein de. Mais moi, je suis l'impression d'être le seul à ne pas avoir aimé. Hein, donc, Mais moi, tu sais que j'ai plus de critiques négatives que positives oui, sur parce ce que film. toi, tu vis dans une bulle aussi. Ah ouais? Ah oui, si les seules personnes que t'as écoutées, c'est la Cacabox. Non, mais non, justement. Hey. Il y a sur Letterboxd. Oui, mais c'est pareil, c'est une bulle. Ouais, Moi, dans la vraie vie, tout le monde me dit que c'est un chef-d'œuvre. Donc, Mais moi, dans la vraie vie, il y a que toi qui l'as vu, donc. Bah, désolé. Alors, je veux juste citer une catégorie parce que là, j'ai l'impression que tu vas devoir peut-être mettre en favori un des films que tu détestes. Donc, meilleur son, meilleure production sonore. F1, Frankenstein, Une bataille après l'autre, Sinners ou Sirat. Je vais te dire, c'est juste pour te casser les couilles que j'ai pris cette Ah, mais ce catégorie-là. sera pas Sirat, hein. Ah bon? Mais Sirat. Et quand tu veux pas Mais prendre moi, je Sirat, trouve là que Sirat, le son pue la merde dans le film. Ah, fait, c'est je- l'intérêt du film. Mais je trouve que justement, ils ont chié l'intérêt du film parce que dans Sirat, le son n'apporte rien au film. Non, c'est Sinners qui doit prendre là. Ok. Bah, je suis pas d'accord là pour le F1, coup. faut aller se faire foutre. F1 n'a rien à Ah foutre oui, dans aucune F1, catégorie. Attends, on va y revenir. Parce qu'il va revenir. Non, Sinner, pour le coup, moi j'ai plein de choses à dire sur les nominations aux Oscars de Sinner. Pas sur le son en tout cas, ça c'est sûr. Et Sirat, faut aller se faire foutre. Voilà. Ok, on va passer à la catégorie, j'en saute plein, je suis désolé. Best cinématographie. Donc c'est pas un meilleur film, hein, voilà. Attends, Frankenstein. c'est quoi ça du coup? Bah, cinématographie, ça va être genre, tu sais, la photographie. les Ah plans oui, de photo, caméra, oui, voilà, oui, pardon, cinématographie. Enfin, si je dis pas de bêtises Oui, dans la oui. traduction, mais tu vois ce que c'est genre la technique Oui, cinématographique. un peu, quoi. pardon. Ça englobe un peu beaucoup de choses. Ouais. Et donc à Frankenstein, Marty Suprême, Une bataille après l'autre, Sinners ou Train Dreams, qu'on rappelle, nous n'avons pas vu comme Marty Suprême. Là c'est dur de pas mettre Frankenstein. Hein. Ah, pour moi, je pense que là, pour le côté purement technique, j'ai peut-être envie de dire Sinners. En fait, Sinners, il y a plein de moments où Je- c'est au-dessus de tout. Je rappelle qu'il y a un truc qu'on peut pas ressentir Sinners comme peut-être beaucoup de gens l'ont vécu. On l'a pas vu en IMAX. Oui. Le film, il est pensé en IMAX avec différents rapports d'image et ça, on n'y a pas accès parce Après, qu'on le voit dans il des y a un autre UGC. truc, hein. C'est que Frankenstein, nous on l'a pas vu au cinéma. Aux États-Unis, oui. Oui, mais je pense qu'il est tout claqué rinços pareil. Moi, je trouve que le film n'est pas exceptionnel, mais pour la beauté de l'image, Frankenstein, c'est dur de pas le mettre Je au-dessus. pense que c'est tout pareil. Moi, je pense qu'il est magnifique. Mais... Franchement, Sinners, le film a 1000 défauts. De toute façon, moi, là, c'est mes deux tops mais ça, dans mais cette ça reste catégorie. on sent que Ryan Coogler, il s'est fait chier sur le film. Ah oui, non, mais... Et qu'il a, pour un blockbuster, il a quand même bien step up le niveau technique. Et, Moi, le film, et c'est super. plus ça va, plus je trouve qu'il baisse dans mes notes, mais ça reste sur plein de trucs un film exceptionnel. Oui. Hein. Parce que bon, le film, je connais les frères Safdie, c'est très bien ce qu'ils font, mais on va encore avoir 100 plans de personnages qui courent dans la rue, Oui. des gros plans, des machins, des caméras à l'épaule. Moi, c'est pas ça qui me fait Non, moi, vibrer, je suis quand même Frankenstein pour la beauté du film.
Donc meilleur acteur dans un premier rôle. Aïe, aïe, aïe. Enfin, premier rôle principal, pardon, excusez-moi. Je traduis en même temps, voilà, je suis pas traducteur. Timothée Chalamet pour Marty Supreme. Pareil, on n'a pas vu. Donc... Et putain, ça parle beaucoup de lui quand même. Leonardo DiCaprio, bon, une bataille après l'autre. Ethan Hawke pour Blue Moon qu'on n'a pas vu. Film de Linklater, hein, c'est son second film qui n'est pas sorti encore en France. Et Michael B. Jordan pour Sinners où il joue deux rôles. Et Wagner Moura pour L'Agent Secret. Alors là... Et là, je suis désolé. Avec tout le respect que j'ai pour Sinners, Michael B. Jordan n'a rien à foutre dans cette catégorie. Je suis pas d'accord. Il est bien dans le film, mais il est pas au niveau de DiCaprio et il est pas au niveau de. Oui, mais après, je rappelle. J'ai oublié. Alors, il n'y a pas Paul Mescal qui est peut-être un peu Ah oui, scandaleux. non, c'est ça que je voulais dire. Putain, Paul Mescal, quoi, Oui, merde. mais Paul Mescal, il a un rôle secondaire dans le film, en fait. On le voit très peu. Oui, mais. Eh oui. Ouais. Eh oui, c'est Jessie Buckley qu'on voit beaucoup, Ah, qui a le rôle principal. Bref, de toute façon, on en a parlé. On rappelle comment ça marche. Ce déjà, genre le de fait que ces cérémonie. catégories soient genrées, je trouve ça à chier, mais bon, bref. On rappelle comment ça marche, les Oscars. C'est les studios qui Oui. disent les films qu'ils présentent. Donc, la Warner, qui a quand même fait une belle année en termes de cinéma, ont proposé Sinners et une bataille après l'autre, ce qui est logique. Donc, le choix du truc qui a le mieux Belle marché. année, hein, d'ailleurs. Bah, belle année. On comprend pas pourquoi ils veulent être achetés par Netflix quand on fait des belles années comme ça. Oui, c'est ça. Bon, bref. Après, une bataille après l'autre, on rappelle que c'est un film qui a coûté de l'argent, qui est pas rentable, mais il va être rentable avec le temps et c'est un film. C'est de l'argent qu'on met pour que un gros nom réel ramène de la fame à un studio. Quoi. Moi, pour pas faire genre je suis en full hate sur Sinners, je trouve juste que Michael B. Jordan n'est pas du tout le meilleur acteur du film. Genre, il est ultra secondaire en termes de qualité d'acteur dans le film. Je trouve les Parce actrices bien meilleures que. Mais alors par déjà exemple, très largement. Et en fait, ouais. Michael B. Jordan joue le même rôle dans tous ses films. Bah, ton favori du coup. DiCaprio. Après, ouais, là, il y a beaucoup de films qu'on n'a pas vu, quoi. Moi, je la sens pour Chalamet cette année. Ouais. J'ai pas. Je pense que l'Académie a bien envie de faire en mode le mec, il a 16 ans et demi, on va lui donner l'Oscar du meilleur acteur. Franchement, je dirais Chalamet. Après, je trouve que Wagner Moura, j'ai pas trop aimé L'Agent Secret. Je trouve qu'il fait une presta de dingo et ça m'étonnerait pas qu'il soit bien haut aussi dans les pronos. Enfin, on verra. Et de toute façon, DiCaprio ne gagne pas d'Oscar du meilleur acteur. Donc, Bah, en fait, le truc de DiCaprio, c'est que dans le film, il a quand même un rôle où il joue très bien, mais il s'efface quand même beaucoup et il a un rôle un peu pépère. Oui. Donc je le vois En pas. fait, Sachant que le seul Oscar de sa vie qu'il a gagné, c'est pour The Revenant, où il a dû limite Oui. se mettre tout nu dans la glace C'est ça, et se battre contre des ours. C'est à un pour ça moment, que. Mais surtout qu'en plus, DiCaprio, dans Une bataille après l'autre, il est pas là pour briller, il est là pour briller avec les autres acteurs. Oui, je suis Il brille d'accord. pas seul, il fait d'accord. briller les autres. C'est un facilitateur dans le film. Ouais. Il a un rôle de support, si on veut. Je suis en entreprise, moi. Meilleure actrice dans un rôle principal, Jessie Buckley pour Hamnet, Rose Byrne pour If I Had Legs, I Would Kick You, Kate Hudson pour Song Blue. Marrant, ce film a fait un flop en France, je l'ai pas vu. Mais du coup, Mais, oui, non plus. Mais Kate Hudson, actrice que j'aime beaucoup, qui je trouvais un peu sous-côté. Emma Stone pour Bugonia ou Renate Reinsve pour Sentimental Value. Bon, alors là, moi je le dis, si Renate ne gagne pas, c'est un scandale national, Je pense pas qu'elle mais gagne. nous sommes aux États-Unis, donc ils vont faire gagner Emma Stone ou Jessie Buckley. Déjà parce qu'en fait, le mec qui va ouvrir l'enveloppe, s'il voit Renate, il va pas bien le prononcer, donc ça va être un scandale. Donc déjà, ils la mettront pas. Non, mais par contre, il faut aussi parler de Emma Stone. Respect, hein. Moi, c'est une de mes actrices préférées. Elle a rien à foutre dans cette catégorie cette année. Je trouve aussi que dans Bugonia, Moi, j'ai aimé Bugonia c'est comparé à toi. loin d'être celle qui crève l'écran. Je trouve que c'est même... On le redit, ce qu'on a dit dans Bugonia. Toi, t'as aimé, moi, je n'ai pas aimé. Se raser la tête, c'est pas une performance. C'est ça. Alors, elle joue bien. dans Elle d'autres joue bien. trucs, hein, mais dans Attention. d'autres moments, mais Mais encore une fois, je trouve qu'elle a une performance plus choc qui tient le choc. Tu vois ce que je veux dire? oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Oui. Je suis... Oui, en fait, c'est ça. Elle est super dans le film, elle fait très bien son rôle et tout, mais pas de là à être dans la meilleure actrice de l'année. Et moi, du coup, bah, ça sera pour Hamnet. Hein. Ok. Meilleur Mais j'adore Renate, super. Best Directing, donc meilleur réalisateur. Chloé Zhao pour Hamnet. Geoff Savdi pour Marty Supreme. Paul Thomas Anderson pour Une bataille après l'autre. Joachim Trier pour Sentimental Value. Ou Ryan Coogler pour Sinners. Alors là, c'est complicado. Alors, Là, c'est complicado de faire un prono. pour moi, je vais pas dire. Alors, j'aimerais que ce soit Hamnet parce que vraiment le film, il m'a. Voilà. Mais si on parle juste, du coup, on récompense le réalisateur. Et donc, du coup, c'est un mec qui doit avoir une vision, qui doit vraiment diriger ses acteurs et tout. Ça joue entre Sinners et Une bataille après l'autre. Et je pense que c'est une bataille après. Enfin, pour moi, ça devrait être Une bataille après l'autre. Moi, je vote pour Paul Thomas Anderson parce que je pense que il est temps à un moment que cet homme gagne des Oscars. Mais je trouve que là, tu vois, Sinners n'a rien à foutre dans certaines catégories. Là, Ryan Coogler a sa place parce que
Dans Ah le oui, film, il y a une vision, machin. dans le film, il y a une vision. Ouais. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, certaines scènes, il y a une vision. Le mec est allé au bout de sa vision. Franchement, Il a bien dirigé ses acteurs. Là, pour le coup, Ryan Coogler a tout à fait doit être là, tu vois. Pour moi, déjà, il a pondu. Respect à PTA, machin, tous les autres. Il a pondu une des meilleures scènes pour moi de la décennie. Je suis assez d'accord. By far, Ryan Coogler. Alors, on peut dire ce qu'on veut. Et il y a des partis pris tellement étonnants Ouais. dans son film qu'aucun autre n'aurait fait, tu vois. Ouais, donc, franchement, là, ils veulent pas sa place. Ah non, là, il a totalement sa place, Ryan Coogler. C'est marrant, j'avais cru que t'allais dire Chloé Zhao, moi, mais bon, bref. Mais je te dis, en fait, Ah, il sait pas. le choix du cœur, c'est Amnet. Le choix de la raison, ça serait Coogler ou PTA. Et on va finir par meilleur film parce que le temps tourne. Et là, on va pas tergiverser 20 ans. Donc, meilleur film, on a Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Suprême, Une bataille après l'autre, L'agent secret, Sentimental Value, Sinners ou Train Dreams. Bon, clairement, on avait envie de citer toute la planète. Combien Brad Pitt a donné d'argent pour être nominé? Bah, c'est surtout que Apple TV, donc du coup, qui a financé le film, je pense qu'ils ont présenté aucun autre film aux Oscars vu qu'ils ont pondu que des dobasses. Mais F1, mais allez vous faire foutre. Vraiment, le fait qu'il y ait F1 dans cette catégorie montre à quel point l'académie, les mecs qui présentent les films, qui votent pour les films, tout pue la merde. Pour moi, le fait qu'il y ait Frankenstein, c'est scandaleux aussi. Ah oui, je suis assez d'accord pour meilleur film de l'année. Franchement, le fait qu'il n'y ait pas un simple accident dans cette catégorie et qu'il y ait Frankenstein, bon, faut se faire foutre. Bon, c'est quoi ton Oui, je suis assez favori? Enfin, Attends, Hamnet. Attends, il y a Hamnet, il y a Sinner. Marty Suprême, Marty Bataille après Suprême, pas l'autre, vu. L'agent secret, Valeur sentimentale. Voilà. Bah, Hamnet. Hein. Tu votes pour Hamnet en meilleur film? Ouais. Et sachant qu'il a gagné le Golden Globes. Pour le coup, tu vois, je disais, sur la réal, c'est pas Hamnet. Sur meilleur film dans sa globalité, Hamnet est 10 000 années plus loin que tous les autres pour moi. Et Ok. on n'a pas vu tous les films. Ok, mais moi je pense que c'est Une bataille après l'autre qui va gagner. Enfin, j'aimerais que ce soit lui. Après, petit feeling quand même pour Marty Suprême. On l'a pas vu, mais la hype qu'il y a autour, En fait, c'est je sais quelque pas chose. si ça va être le choix des publics ou le choix du critique. On va voir, mais en tout cas, ça va être. Bon, l'Académie, sympathique. c'est rarement le choix du public. Hein. Mm. Parce qu'on se rappelle de Brutalist l'année dernière, MDR. Oh, ouais, et Anora. Hein. En tout cas, soyez sûr qu'on fera. Brutalist, il a rien gagné l'an dernier. Il a pas gagné Ah non, meilleur il prend film. meilleur acteur. Ouais, bon, C'est vrai. C'est assez logique. Oui, Adrien Quand Brody même. n'est pas joue un bien, peintre. Mais pas un peintre. Mais Mais bon, par bref, contre, Anora qui prend meilleur film, bon voilà, bref. ça, il y avait débat. Surcoté. Il y avait débat. Après, je considère que l'année dernière était plus faible que cette année, à mon humble avis. Très largement. En tout cas, on reviendra dessus en temps voulu. On vous fera un débrief des Oscars. Il n'y a pas Sorry Baby dans les meilleurs. Enfin Oui, bref. il n'y a pas Sorry Baby. Y a pas Moi, il y a un Sorry truc Baby, qui moi, me ça m'en dérange, fout. c'est qu'il n'y a pas The Rock dans meilleur acteur. Oui, putain, c'est ça que je voulais dire, merci. Parce que le film est à Machine, quand chier. même. Smashing Ouais. Machine, le film est pas bien. C'est quand même con La d'avoir fait... performance de The Rock. Non, mais c'est quand même con d'avoir fait un film qui se veut être un Oscar bait et de putain. pas avoir une seule nomination quand même. T'as vu sur Twitter les. D'ailleurs, miskin les repas de famille entre les samedis. Alors les Oui, Oscars. oh putain, merde, c'est vrai. Ah bah moi, gros bidasse. Hein. Putain, c'est vrai. Oh, Ouais. très drôle. Sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui sont en mode, oh, il y a pas The Long Walk. Je suis en mode, oh, bon, allez vous faire enculer, c'est bon. Au bout d'un moment, je suis désolé. Non, mais par contre, oui, Mais le film a The beaucoup Rock marché, ouais. manque à l'appel et je comprends pas parce que sa performance est super, Ouais. le film moins. Oui. Et Sorry Baby, merde quoi. Eva Victor, la pauvre. Moi ma tech, Ah merde, pardon, je sais pas. Ouais. Je sais pas, désolé. Ma tech, c'est qu'ils étaient en mode on sait pas dans quelle catégorie nommer Eva Victor, alors on nomme pas la personne. Non, j'espère que c'est pas ça. Mais non, parce que C'est ça, meilleur c'est- réel, c'est pas genré. Donc on s'en branle. Mais oui, elle aurait pu être dans le meilleur réel. Ouais. Mais acteur ou actrice. Ah oui, putain, c'est qu'elle joue dans Eh le oui. film. Eh Oui, mais moi, c'est pas pour sa Mais tu vois, performance. s'il y avait meilleur premier film, voilà. Bah, y a pas d'autre film en face d'elle hein, pour moi. Ah putain, y a pas de film en face de Sorry Baby pour moi, C'est pas grave. en meilleur film. Hein. Oh. Sorry Baby, il est haut. Enfin, Ouais, moi, je Sorry suis Baby est d'accord, dans je mon suis d'accord. cœur, il va y rester longtemps. Faut que je le revoie, j'ai envie de le revoir en ce moment. Ouais, bah peut-être qu'il repassera au J'ai cinéma. hâte Mais en qu'il tout soit sur cas, Canal. on vous remercie toutes et toutes de nous avoir écoutés. Si vous aussi vous avez des pronostics à faire sur les Oscars, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou nous les envoyer. On serait ravis d'avoir vos inputs là-dessus, savoir un petit peu ce que vous en pensez. Si vous êtes un peu Si vous d'accord voulez avec chier nous, sur F1. ouais, ou même si genre vous avez une autre vision par rapport à ce qui va être fait ou vos goûts personnels. Enfin voilà, ça nous intéresse. En tout cas, l'After Hour, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie toutes et toutes de nous avoir écoutés et d'être présents. Comme d'habitude, chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous régale. On rappelle que si vous voulez nous soutenir, c'est très simple. Il vous suffit, si vous êtes sur YouTube, vous abonnez un petit pouce, vous activez la cloche, petit commentaire, ça régale. Si vous êtes sur les plateformes de podcast, vous mettez 5 petites étoiles, un commentaire, pareil, vous vous abonnez, c'est génial. On est aussi présent sur les réseaux sociaux si vous voulez avoir un petit peu plus de liens avec nous. @l'afterhourpod sur TikTok et Instagram. Et pour le reste, on vous dit à la semaine prochaine où on parlera de on ne sait pas quel film. Je sais pas ce qui Je sais plus non plus. J'ai pas regardé. Elle, calendrier, les Géchard, mais on l'oublie à chaque fois. Je sais pas. Bon, bref, Oui, on bon. vous dira. Des bisous! Salut.